Il y a de très grands matchs qui se préparent, notamment en Ligue des Champions, des retrouvailles aussi entre d'anciens entraîneurs ou d'actuels entraîneurs du Bayern Munich et notamment entre Thomas Tuchel et un certain Pep Guardiola. Ce sont vraiment de grandes retrouvailles et j'ai l'impression qu'on ne parle quasiment que de ça chez vous. Oui, il y a eu la conférence de presse assez tard de Thomas Tuchel ce soir à Manchester et il y a eu une quinzaine de questions et les 2 tiers ont été posés sur ses retrouvailles avec Pep Guardiola. C'est vrai que les 2 hommes se sont connus début 2015. C'est en fait à l'initiative de Thomas Tuchel qui voulait absolument connaître un petit peu les recettes du succès du tiki-taka que le technicien catalan avait imposé au Barça tout d'abord. Et c'était à une époque où Tuchel n'était pas encore connu. C'était juste avant qu'il ne signe au Borussia Dortmund. Ils s'étaient rassemblés dans un restaurant de Munich pendant plus de 3 heures et ils discutaient tactique de manière assez virulente et les serveurs, les clients n'osaient pas approcher les 2 hommes parce qu'ils étaient vraiment très investis et très concernés par leurs discussions, leurs échanges et c'est du coup les 2 hommes ont même à peine touché leur assiette et même leur verre de vin rouge. Donc enfin en tout cas pour Pep Guardiola puisque on le sait Thomas Tuchel ne touche pas à l'alcool, mais c'est vrai une soirée qui a marqué les 2 hommes et depuis d'ailleurs dès qu'il en a la possibilité Pep Guardiola glisse le nom de Thomas Tuchel. Il avait failli le faire en 2018 lorsque le Bayern avait finalement choisi Niko Kovac comme entraîneur. Et là, voir son coéquipier ou plutôt son collègue reprendre le Bayern il y a 10 jours, ça ne l'a pas trop surprise et les retrouvailles demain soir à l'Etihad devraient être assez chaleureuses entre les 2 hommes. La scène du dîner dont vous nous parlez, qui est magnifique, on a l'impression d'être dans un film, on a l'impression d'être en Hit avec Al Pacino et De Niro. Vous savez, ces dans scènes la salle du fond, où ils sont jamais filmés ensemble. C'est vrai, c'était une demande d'Al Pacino, il voulait jamais qu'ils soient filmés ensemble, donc à chaque fois c'était un plan sur l'un ou un plan sur l'autre. Là, c'est exactement la même chose avec Guardiola et Tuchel. Et il y a eu quand même de nombreux matchs à l'époque où Guardiola était au Bayern entre les 2 hommes, si j'ai bonne mémoire. Alexis. Il y en a eu 2 ou 3 puisque Tuchel a repris le Borussia en 2015 et Guardiola est resté à Munich entre 2013 et 2016. Et puis il y a eu cette fameuse finale de Ligue des Champions bien sûr il y a 2 ans et demi maintenant. 1 an et demi entre Chelsea et Manchester City. Et si on regarde bien les statistiques, les bilans des confrontations directes entre les 2 hommes, eh bien c'est vrai que Tuchel a souvent causé des problèmes à son mentor et il espère en faire de même demain et dans 8 jours après à Munich pour le match retour. Est-ce que ce sont 2 manières de penser le football très différentes, Jimmy Algerido? Ah oui, je pense. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord au repas et ça a continué sur le terrain. Exactement. oui, non, mais je pense. C'est quoi pour vous la définition de l'un et de l'autre dans le football? Est-ce que Tuchel, c'est l'anti-Guardiola, par exemple? Peut-être pas, mais je pense qu'il est beaucoup plus pragmatique que Guardiola, dans le sens où Guardiola veut gagner à sa façon. Ça veut dire sans attaquant, en ayant ce jeu, quel que soit l'adversaire, quel que soit le terrain, quelle que soit la situation de son équipe et de ses joueurs. Alors que Tuchel a un aspect peut-être un peu plus allemand, ça veut dire il est pragmatique, il a la gagne et il se sert plus de la qualité de son effectif pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et non pas, il n'est pas arrêté sur une tactique bien précise et qui ne change à aucun moment et quelle que soit l'équipe et le championnat dans lequel il joue. Y a-t-il, selon vous, Philippe Doucet, entre les 2 hommes, un élève et un maître? Non, il ne faut pas raisonner comme ça, surtout pour des matchs comme ça. Après, on pourra toujours tirer des conclusions sur la carrière de l'un de l'autre quand on sera plus loin. Mais sur des matchs comme ça, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Évidemment, les joueurs, le passé des équipes, le passé de l'un contre l'autre, des équipes contre l'autre. Et le duel d'entraîneurs, bon, il a beau faire sûrement la une de tous les journaux. C'est notre métier de mettre en avant, de mettre un peu de vitamine dans ces matchs-là à travers ce duel Tuchel-Guardiola. Mais si ça se trouve, ça ne se jouera pas du tout là. Ça se jouera plus sur la performance de Haaland, ça se jouera peut-être plus sur la performance d'un Bayern retrouvé, alors que sur la période actuelle, j'ai la sensation qu'il est en dessous de Manchester City, mais voilà, il a peut-être la capacité sur ces matchs-là de retrouver sa culture et de bousculer la hiérarchie contre City. Ça sera aussi un match alors avec l'esprit très différent des 2 entraîneurs, Alexis Menuge, mais aussi 2 matchs tactiques avec une tactique très précise. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la tactique qui sera utilisée par l'un et par l'autre ?
Donc, concernant déjà le Bayern, Thomas Tuchel n'a pas trop dévoilé ses plans ce soir. Il a dit qu'il connaissait, on va dire 9 à 10 des titulaires demain soir, qu'il réfléchissait encore sur un ou deux postes. Mais concernant le schéma tactique, il devrait être en 4-2-3 ou 4-3-3 comme il l'a fait déjà contre Dortmund et lors des 2 matchs contre Fribourg en coupe et en championnat, parce qu'il veut pas trop prendre de risques dans un match couperet qu'il a jugé comme le plus important de la saison. Et concernant Guardiola non plus, on n'aura pas trop de surprises. Ça paraît logique. Maintenant, certains disent que Pep pourrait jouer avec 3 attaquants, Haaland, Grealish et Mahrez, et puis d'autres qu'il renforcerait son milieu de terrain, donc plutôt dans un 4-2 en fait, avec plutôt Grealish en soutien d'Haaland et Mahrez sur le banc. Donc on sait, Guardiola s'est souvent quand même trompé dans ses choix tactiques dans les matchs couperets comme ça, déjà contre Lyon en 2020, mais quasiment chaque année depuis qu'il est à Manchester City, en voulant en faire trop. Et c'est ce qu'espère également Tuchel demain, que Guardiola surprenne, mais qu'il n'inscrive en fait un but contre son camp en ayant la clé du côté bavarois. Et Tuchel, lui, ne prendra pas trop de risques. Ça, et Tuchel doit aussi gérer l'absence de Choupo-Moting. Comment va-t-il faire ? Oui, alors ça c'est vrai que c'est à déplorer. Alors c'est vrai qu'au premier regard on peut dire mais Choupo-Moting est quand même remplaçable, c'est pas un attaquant de classe mondiale, mais et Tuchel l'a très bien dit ce soir aussi, il n'aura pas de point d'appui devant, c'est-à-dire que dans le jeu dos au but, dans les combats aériens, Choupo aurait été très précieux, et c'est des joueurs comme Mané, comme Müller, comme Gnabry, ce n'est pas leur qualité principale, donc c'est vrai qu'il va beaucoup manquer. On a aussi senti entre les lignes, ce qu'on disait d'ailleurs Lionel samedi il y a 2 jours, mais aussi il y a 9 jours concernant le futur attaquant du Bayern, que cette position, ce poste devient vraiment une priorité, parce que c'est le point d'ancrage et que Lewandowski n'a toujours pas été remplacé au niveau qualitatif. Donc on partirait quand même sur un Mané qui est revanchard, qui a beaucoup de mal en ce moment, qui n'a pas marqué en 2023 avec le Bayern, même si Gnabry a aussi une chance. Selon mes tendances et mes infos, probablement que le capitaine Thomas Müller sera sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Très bien, très bonne information, très bonne tendance en tout cas pour ce match qui sera à suivre sur Europe 1 demain entre le Bayern et Manchester City, ces quarts de finale de la Ligue des Champions, avec un Erling Haaland qui est en train de marcher sur tout le monde, de marcher sur le football européen. Jimmy Algerino, il est très impressionnant. Est-ce que vous avez l'impression que Guardiola sait faire jouer Haaland et que Haaland est un joueur qui est Guardiola compatible? Et je dirais à moitié, parce que c'est vrai que bon, il n'a pas trop le choix, parce que quand on voit les différences, quand on voit les buts qu'il marque, mais on sent quand même toujours cette volonté de le faire sortir, par exemple à la 60e, je crois au 65e ce week-end, à un moment donné de lui avoir reproché un peu voilà son jeu un peu pour l'équipe. Cette espèce de désinvolture, il est très efficace, mais il y a une forme de relâchement qui est presque coupable. Ouais, et puis surtout c'est que c'est un vrai attaquant, et on sait que pour Guardiola c'est presque un problème, quoi, parce que il aime bien jouer sans véritable joueur de pointe, numéro buteur, 9, voilà. Et donc je pense. Vous dites ça, Alexis Menuche, je crois que Lewandowski, il me semble qu'il était titulaire du temps où Guardiola entraînait le Bayern, non? Ah oui, bien sûr, mais avec le Bayern. Avec le Bayern, c'est ça. Mais Guardiola n'a pas de match quand même. Guardiola n'a pas trop de problème, n'a pas de problème avec les avancantes. Il joue autrement quand il a le choix. Mais il a joué avec Agüero, il a joué avec Lewandowski, à l'époque du Barça, quand il entraînait le Barça, il n'avait pas de véritable avançante. Et quand il était à City avant qu'Haaland arrive? Oui, il y avait Agüero. Agüero a joué beaucoup, et puis quand Agüero a un peu décliné, effectivement, Guardiola a commencé à trouver d'autres solutions, chercher d'autres solutions, mais... Oui, mais pas avec cette pointe. Voilà, bon, c'est vrai que Lewandowski, c'est mais quand il est arrivé aussi à faut pas caricaturer, oui. Faut pas... un petit peu quand même, parce que c'est vrai que bon, à part Lewandowski, où quand il arrive, il était déjà là, et c'était vraiment le joueur phare du Bayern, mais c'est vrai que partout où il est passé après, ça a toujours été un peu ça. Mais il a fait que 3 clubs. Hein. Le reproche, mais le reproche qu'on lui a fait. Et là, c'est vrai qu'il y a eu cette démarche avec Haaland. Et moi, en tout cas, je me posais la question de comment ça allait vraiment se passer. Et je pense qu'Haaland montre vraiment cette qualité de joueur. Et puis moi, on en a parlé effectivement ce week-end. Je trouve que la progression de Haaland est quand même assez très intéressante à Manchester City. Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Doucet, que Thomas Tuchel s'est déjà adapté au Bayern Munich? C'est tout récent. Pour lui, c'est une consécration, c'est un retour aux sources, mais surtout dans le club qu'il aurait dû entraîner il y a déjà quelques saisons, et qu'il a pris la pleine mesure, la dimension de cette équipe et de ce club. Oui, parce que je pense qu'il connaît par cœur. Je veux dire, évidemment, il connaît par cœur, comme tous les Allemands, il connaît par cœur le Bayern, il connaît toutes ses qualités, il connaît tous ses défauts. Il a une photographie parfaite d'une équipe
que tout le football allemand maîtrise et connaît bien. Donc ça, c'est un gros avantage et ça lui permet de gagner beaucoup de temps. Pour autant dire que il a déjà transformé le Bayern, je serais plus nuancé, parce qu'on voit bien d'abord que les résultats sont pas toujours évidents. Il a un peu de mal à les gagner, les matchs. Il en perd quelques-uns, enfin au moins contre Fribourg aussi. Il y a des matchs qui sont pas toujours parfaitement maîtrisés. Moi, je crois pas que ce soit le meilleur Bayern de ces dernières années, loin s'en faut. Je pense même qu'il est inférieur à ces dernières années. Et c'est sur ces duels-là, sur ces grands matchs-là, qu'on va voir justement s'il est capable de sortir le meilleur du Bayern et de le rénover, parce que sur ce que je vois depuis le début de la saison, je ne vois pas le Bayern capable d'éliminer sur 2 matchs Manchester City. Mais évidemment que le Bayern, avec toute sa capacité, tout son historique, et l'historique de Tourelle en plus, évidemment qu'il a les capacités de me faire mentir, et heureusement. Sinon, je ne regarderais plus le foot. Bien sûr. Non, J'aurais arrêté ça ne vous depuis arrivera longtemps. pas. Je ne suis pas très inquiet pour ça, Philippe Doucet, bien sûr.